Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Monsieur Marcel Gingras, que nous vous présenterons dans quelques minutes, témoignera de la vérité de l'Évangile. Nous aimerions, encore une fois, vous encourager à participer à cette émission. C'est une émission au cours de laquelle les gens peuvent nous téléphoner. Les numéros qui paraissent au bas de l'écran sont vos numéros. Vous pouvez nous appeler, même si vous habitez à Edmonton. Les gens d'Edmonton, nous vous invitons à composer ce numéro. Les gens de Bécomo, combien de milles y a-t-il entre Edmonton et Bécomo? Eh bien, toute la Bible en parle rejoint des populations, surtout au Québec. Et nous sommes très heureux de vous dire que l'émission Toute la Bible en parle fait beaucoup de bien. Dans quelques temps, j'aimerais vous lire des lettres et des témoignages et peut-être même avoir des gens qui viennent ici en studio vous dire ce que Jésus-Christ a fait dans leur vie. Nous vous encourageons à participer donc en téléphonant. Et la question que j'aimerais vous demander, avez-vous déjà reçu ou lu le livre que nous vous offrons gratuitement intitulé « La parole de Dieu ». Appelez-nous pour nous le dire si vous l'avez lu, si vous l'avez reçu. Et nous vous offrons aussi un évangile, si vous ne possédez pas déjà un Nouveau Testament, une Bible, une partie de l'évangile, une partie de la Bible. Nous pouvons aussi vous en procurer une. En même temps, j'aimerais vous dire que souvent les gens se demandent où sont les groupes d'études bibliques, et puis ils sont beaucoup plus près de chez vous que vous ne le pensez. Vous pouvez nous appeler immédiatement et demander à quel endroit il y a une étude biblique et nous serons très, très heureux de vous faire connaître l'adresse, l'heure. Vous pourrez vous joindre à un groupe et lire la Bible, apporter vos petits livres, votre évangile et venez étudier la parole de Dieu avec nous. Le groupe musical le mieux connu à Toute la Bible en parle est sûrement le groupe Renaître. C'est parce que je regarde Jacques et Claude là-bas, qui sont tout prêts à témoigner par leur chant. Et aujourd'hui, nous accueillons ce duo, Jacques et Claude. Et Jacques, accompagné de Claude, Jacques chantera un cantique qui décrit la croix du Fils de Dieu. Nous vous écoutons. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Et c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, dans la maison du Père, ta couronne est offerte à ma foi. Sur la croix, oh Jésus a versé tout son sang. Je contemple ébloui sa beauté. Sur la mort et l'enfer, son combat triomphant fait de moi son heureux racheté. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, oui, par elle, en la maison du Père, ta couronne est offerte à ma foi.
Merci beaucoup. Jacques Whitney et Claude Charret, qui vont nous revenir dans quelques minutes. Restez à l'écoute et même nous vous suggérons de téléphoner tout de suite à quelqu'un et leur demander de regarder l'émission Toute la Bible en parle. Appelez quelqu'un, la voisine, le voisin, là, des amis, et demandez-leur de regarder cette émission. Nous vous rappelons que nous vous offrons pour la deuxième fois dans la série un livre intitulé La parole de Dieu. C'est écrit par Richard W. DeHaan et ils ont des émissions à la radio et à la télévision. C'est vraiment bien. Nous vous suggérons d'appeler tout de suite. C'est gratuit. Pendant l'émission, il y a aussi un évangile que nous vous offrons. En même temps, demandez à quel endroit un groupe biblique étudie la Bible dans votre ville, dans votre rue peut-être, et joignez-vous à eux. Monsieur Marcel Gingras est avec nous aujourd'hui. Il est de Cateville, ou Cateville, je pense qu'on prononce. Il est directeur du service technique chez Québecor à Magog. Il est aussi l'un des responsables à l'Église évangélique de Magog. Et il va sûrement nous en parler dans quelques instants. Il nous partagera aussi comment il fut amené à lire la Bible et à découvrir la vérité de l'Évangile. Marcel Gingras, bonsoir. Bonsoir, Fernand. Ça fait plaisir de se retrouver ensemble, enfin. Vraiment, vraiment. Après tant d'années. Oui, nous avons eu des occasions au cours des années de pouvoir travailler un petit peu, ou au moins d'assister à certaines réunions ensemble. Oui. C'est vraiment une belle expérience. Et j'aimerais, pour casser la glace, parce qu'ici il fait chaud, hein, il y a peut-être de la glace quelque part encore. Ici, on dirait qu'il n'y en a pas nulle part dans l'univers, et tellement qu'on nous sommes bien. Mais qu'est-ce que vous faites en ce moment comme travail, comme activité? Je travaille encore pour Québecor à plein temps. Je m'occupe des problèmes. Je suis au service technique et puis je vais d'un imprimerie à l'autre pour régler des problèmes, pour voir c'est quoi le problème, et rencontrer avec la direction et faire des suggestions de remédier au problème. Et ça, c'est quelque chose, c'est la première fois là, que je réalise que une personne, un directeur peut régler des difficultés, des problèmes. Ça me fait penser au Sauveur, au Seigneur qui peut régler tous les problèmes. Hein? On est des petits régleurs de problèmes à côté de lui. Mais c'est quand même une bonne illustration, ça. Oui. Qu'est-ce qui vous a motivé à lire la Bible, la parole de Dieu, Marcel? Alors moi, c'est un peu gênant de dire ce qui m'a motivé. Oui. C'est ma femme qui me connaissait bien. Et toute ma famille était au Seigneur. Hein? Alors, ils lisaient la Bible dans la maison, puis tout ça. Ma femme disait, pourquoi tu ne lis pas ta Bible, toi? Et je disais, on imprime, à ce moment-là, j'étais directeur de l'imprimerie Montréal McCall. J'ai dit, on imprime 2 millions de magazines, toutes des menteries. J'ai dit, il ne faut pas me fier à ce qu'elle lit. Incroyable, hein? Alors, ma femme, c'était un midi, j'attendais après le repas, puis elle dit, sais-tu ce que j'ai trouvé dans la Bible? Et j'ai dit non. Elle dit, l'homme est à l'image et à la gloire de Dieu, et la femme est à la gloire de l'homme. Je ne me demande pas pourquoi elle m'a dit ça, mais j'ai dit, c'est intéressant. J'ai dit, montre-moi donc. Oui. Alors, elle m'a montré la Bible, puis je lisais ça. Alors, en regardant, je lis un petit peu en haut, puis un petit peu en bas, puis j'ai dit, à cette heure, mais je te parle, écoute. Ça, j'ai dit ta main. Avec ça m'a pogné. Alors, tous les midis, quand j'arrivais à la maison, ma femme, je ne sais pas si elle cherchait tout l'avant-midi, mais elle avait toujours un petit verset. Elle disait, sais-tu que j'ai trouvé dans... Puis après, du coup, je commençais à aimer ça. J'ai vu son petit jeu, mais à un moment donné, je suis tombé dans le piège. Une fois qu'elle était partie, j'ai dit, je vais aller à lire sa Bible. Et c'est là que j'ai fait une promesse cette journée-là au Seigneur. J'étais pris entre ce qui était vrai et ce qui n'était pas vrai. J'ai dit, Seigneur, si tu veux me montrer la vérité, je te fais une promesse aujourd'hui que je vais lire ma Bible tous les jours pour le restant de ma vie. Puis je suis persuadé que tu as pu garder ta promesse. Oui. Plus j'ai été mordu. À un moment donné, ma femme avait peur. J'étais 3-4 heures du matin, j'étais assis dans mon salon, dans mon fauteuil, puis je lisais la Bible. J'avais cet amour de la parole et j'avais de quoi découvrir que je ne savais pas. Je trouvais toutes sortes de fausses
idée, conception que je m'étais fait de ce qui était la vérité. Oui. Et plus ça allait, plus je me sentais coupable, plus je me sentais, je lisais des versets, tu sais, comme c'est impossible que celui qui a été une fois éclairé et qui est retombé puisse être renouvelé. Et je me posais la question, est-ce que moi, j'ai déjà été éclairé? Et plus ça allait, plus je descendais. Et, comme mon témoignage est long, mais mais c'est bon d'entendre ça. Le Seigneur Oui. m'a parlé fort quand j'étais en voyage d'affaires en Allemagne. C'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur, un voyage en Allemagne. Ça fait quelques années de ça maintenant. En 1972, la journée de ma fête. Oui. Le 6 juin. C'est un beau cadeau, ça. Comment avez-vous découvert la vérité de l'Évangile? La vérité est venue par la lecture. Oui. Tout ce qu'il disait était tellement concentré. Je lisais beaucoup. Mais quand je lisais un verset, je n'avais quasiment pour toute la nuit à méditer là-dessus. Et j'ai dit, ça ne peut pas être écrit par un homme. Alors, un moment où vraiment c'était confirmé, c'est quand j'étais en Allemagne, j'ai fait une dépression. J'étais convaincu que j'étais donné. J'essayais, plus je lisais, plus j'essayais d'être bon. Et j'essayais de ne plus faire les choses que je faisais. J'essayais de ne plus me mettre en colère. J'essayais d'être pas parler mal. J'étais direct quand je parlais, avec quelques mots que j'aurais pas dû dire, et je voulais que les gens comprennent avec conviction, tu sais. Et je voulais me débarrasser de ça, parce que je disais, ça c'est pas bien, et ça réussissait pas. Ça réussissait en autant qu'il ne me faisait pas fâcher, mais quand j'étais poussé au bout, ça perdait tout l'effet. En Allemagne, eh bien là, j'ai réalisé en lisant la parole que j'étais vraiment donné. J'étais perdu. Je n'avais pas trouvé le chemin. Et avec la fatigue qui s'était accumulée sur mon travail, je faisais un peu une dépression. Et un soir que je voulais m'enlever la vie, j'ai écrit un mot à ma femme et j'ai dit à ma femme comment je l'aimais et comment tout ça. Mais j'ai dit, je ne peux pas vivre sachant que je suis donné. Puis, selon moi, le Seigneur m'avait rejeté. J'étais pas... j'essayais de faire bien, je n'étais pas capable de faire bien. Alors je dis, pour moi, je dois l'avoir rendu au bout de patience. Alors, je pensais pas que je pouvais faire une dépression, mais là, je m'envoyais. Et ce soir-là, avant de me jeter à l'eau, j'ai ouvert la Bible et il y avait un verset qui disait « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Et j'ai relu ça, c'est pareil comme si ça avait été écrit spécialement pour moi. Je me demandais qu'est-ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Personne ne m'a venu me présenter l'Évangile, et s'il me l'avait présenté, je n'aurais probablement pas écouté, mais je lisais, et ce soir-là, je dis bien, Seigneur, prends-moi, sauve-moi. Et c'est ce soir-là que j'ai été comme saisi, j'avais cette conviction que le Seigneur m'avait entendu, et je me sentais léger, alors je me suis mis à genoux, j'ai prié, j'ai confessé toute ma vie, et j'ai dit, Seigneur, c'est-tu possible que tu es si bon que ça? Puis, je me suis endormi à genoux ce soir-là. Le lendemain matin, quand je me suis levé, évidemment, je me suis jeté sur le lit, et je voulais trouver mon verset. Et j'étais quasiment obligé de tout relire mon Nouveau Testament. Alors, le Seigneur a le sens de l'humour. Mais c'était, quand j'ai lu ça, Fernand, c'était pareil comme si ça avait été un nouveau livre. C'était toutes des promesses, c'était beau. J'ai dit, comment ça se fait? Je n'ai pas vu ça avant. Là, je prends le téléphone de l'Europe, appelé ma femme, puis il y avait une grosse fête chez nous, et puis c'était ça. C'est là que j'ai vu que la Bible était vraie. Lorsqu'on est pardonné, on le sait, on est pardonné. Moi, je dis aux gens aujourd'hui, si tu n'es pas certain que tu es sauvé, tu n'es probablement pas sauvé. Parce que le Seigneur m'a dit que j'étais sauvé. Et ça n'a pas reparti, ça a resté une conviction. Peut-être que vous vous identifiez avec M. Marcel Gingras,
et puis que là où vous êtes, ça fait assez longtemps que vous attendez. Dieu vous parle par cette émission. Vous n'avez pas besoin d'être dans une église pour être sauvé, pour l'inviter. Le témoignage de Marcel est l'instrument du Seigneur pour que vous aussi, vous puissiez le recevoir comme Sauveur et Seigneur dans votre vie. Faites-le maintenant et appelez-nous pour nous le dire. Je voulais vous demander aussi une autre question. Depuis votre conversion, il y a dû y avoir des transformations. Puis, relié à ça, je voudrais vous demander ce qui a le plus affecté votre vie. Ce qui a le plus affecté ma vie chrétienne, j'étais heureux dans le Seigneur. J'ai commencé à étudier à BTL, prendre des cours, essayer de comprendre mieux les Écritures, et j'étais impliqué dans l'Église. Et à un moment donné, il me semblait que je n'arrivais pas à rien. Je suis allé à Toronto, je demandais au Seigneur, mais comment ça se fait que les autres ont tant de succès, de fruits, et puis moi, les gens commençaient à me fuir, parce que je parlais je témoignais à tout le monde, alors à l'usine, sur le travail, ils savaient que j'étais pour les témoigner, alors ils me voyaient venir et ça ne marchait plus comme au début. Et je suis allé à cette conférence qui s'appelle Basic Youth Conflict. Ah oui, je connais ça, j'aimerais que vous en parliez. Le Seigneur m'a parlé cette semaine-là, j'étais seul, j'étais sur mon travail à Toronto, le soir j'allais là. Et j'écoutais ce message de Bill Gothard. Et ça me parlait. Je disais, c'est-tu possible que j'ai fait tant? Et il disait quelque chose, il expliquait le commencement d'un problème, puis là, ce que ça avait occasionné dans notre vie, puis on s'en allait, puis... Et il me semblait que tous les sujets s'adressaient à moi. Je pensais que j'étais pas mal, mais en écoutant ça, j'ai dit, j'ai fait fausse route. Mais la chose qui m'a le plus frappé, Fernand, c'est la famille, quand il m'a parlé de la famille. J'écoutais ce que c'était qu'un vrai père de famille. Et je me suis aperçu que je n'avais pas été un père de famille. Là, je me rappelais des souvenirs, des difficultés avec mes enfants qui avaient pris de la dope. Et je me voyais tout le temps le responsable de ça, dans son enseignement. Alors, j'ai demandé pardon, Seigneur, d'avoir été si mauvais père de famille. Et que le Seigneur m'avait donné une si belle famille. J'ai 5 enfants. Et je suis revenu chez nous avec l'esprit du message, de retourner vers mes enfants et de demander à mes enfants pardon. Alors, je suis allé un après un, je les invitais au restaurant, puis je disais, peux-tu me dire le moment dans ta vie où je t'ai le plus offensé? Évidemment, comme tout le monde disait, « Oh non, Dad, non. C'est trop. » J'ai dit, « Pensez. » Et il en trouvait tout le temps. Et après qu'il en disait un, je disais, « Peux-tu trouver dans ton cœur la capacité de me pardonner? J'ai mal agi et je voudrais que tu me pardonnes. » Tous mes enfants ont éclaté en sanglots devant un père qui pouvait demander pardon. Moi, dans mon attitude, mes enfants étaient sous mes ordres, alors je n'avais pas à m'humilier devant eux. Et dans cette conférence, j'avais promis au Seigneur d'assister aussi longtemps. Ça fait 12 conférences que je vais chaque année, des fois 2 par année, j'emmène des groupes. J'ai commencé à faire ça aussi. Et l'année suivante, j'ai emmené mes enfants. C'est beau. Et toute ma famille, ma femme, mes enfants. Et le message que ça a donné mes enfants, là, c'est eux qui sont venus vers moi et qui m'ont demandé pour redevenir sous mon autorité, sous la protection du parapluie enseignant. Et aujourd'hui, je peux dire que ma famille me bénit. C'est ça qu'un père, vraiment, c'est ça que je voulais, avoir des enfants où on était proches. Et c'est le Seigneur qui nous a unis ensemble, il nous a rapprochés. C'est vraiment beau. Tu vas avoir des témoignages, la vérité de la parole, ça naît des faits. Puis en français, on a quelque chose. Maintenant, en français, quand j'étais, je priais pour avoir quelque chose en français. Alors maintenant, on a le même programme en français, le même enseignant par Marc-André, qui s'appelle le Séminaire Vie chrétienne.
Et ça, c'est une des œuvres que je me suis engagé. J'organise des séminaires partout au Québec où les villes sont intéressées. On a eu 3 à présent, 2 à Sherbrooke, 1 à Trois-Rivières, et on s'attend printemps ou l'été prochain à voir un à Montréal, Québec. C'est merveilleux parce que j'ai vu ce que ces séminaires de vie chrétienne ont fait et combien les chrétiens ont assisté et ont été bénis. Le temps a passé tellement vite. Je me demandais, Marcel, si vous aviez un verset en particulier qui vous a ouvert les yeux, que vous auriez voulu partager avec nous, ou si vous voulez nous parler un petit peu du ministère que vous avez en vue pendant à peu près 30 secondes, puis on revient pour le mot de la fin tout à l'heure. Alors, je crois que le ministère que j'ai en vue, c'est de continuer à organiser des conférences, travailler avec mon Église, m'occuper un peu avec Bethel, un peu ce que je fais là, mais surtout le séminaire. Je crois qu'on a besoin d'être édifié. On a besoin d'être épanoui dans le Seigneur, de trouver des problèmes, de les résoudre. Souvent, ça ne marche pas, mais on ne sait pas pourquoi. Ouais. Alors, bien, Monsieur Marcel Gingras, c'est déjà la fin de notre petit entretien, mais nous revenons tout à l'heure pour un mot de la fin. Et j'aimerais vous inviter, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on n'en a pas parlé, mais tout au long de l'émission, vous pouvez toujours téléphoner, vous pouvez nous appeler à n'importe quel moment. Et le bon moment, c'est maintenant. Composez l'un de ces numéros et demandez la parole de Dieu. Un livre de plusieurs pages, et ça va vraiment vous intéresser de découvrir des choses sur la Bible, l'Évangile. Et aussi, l'Évangile vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Jésus est tout près de toi en ce moment. Il ouvre ses bras. Il frappe à ta porte. Et Jacques et Claude sont déjà là, tout près, à vous transmettre ce message de la part du Seigneur. Nous vous écoutons. Il se tient à ta porte, Jésus est tout près de toi. Il frappe encore à ta porte, oh si tu voulais ouvrir, alors il viendrait chez toi. C'est pour le monde entier que la sa vie, il sait pour le monde entier que le Sauveur a donné sa vie. Maintenant, que feras-tu de Jésus? Que feras-tu de Jésus? Seigneur, j'entends ta voix et tu frappes à ma porte. Seigneur, oui j'entends ta voix, tu frappes encore à ma porte. Maintenant, je veux t'ouvrir. On vient demeurer chez moi, on vient demeurer chez moi. Merci beaucoup, Jacques Whitney et Claude Charret. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et maintenant, le mot de la fin avec notre invité, M. Marcel Gingras. J'aimerais juste partager un verset qui, pour moi, a été un grand réconfort tout le long de ma vie chrétienne. C'est dans Hébreux, au chapitre 10, verset 14, il dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection, pas seulement débarbouiller un peu, mais à la perfection, pour toujours, pas pour un petit bout de temps, pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. » Et au verset 17, il dit « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Quelle joie de savoir que devant Dieu, on est comme Jésus était. La relation qu'on peut avoir avec le Seigneur.
Et le mot que je pourrais dire, si vous n'avez pas un témoignage, si vous n'avez pas connu Jésus, Jésus-Christ, vous manquez votre vie, vous manquez tout. Amen. Eh bien, je suis bien content. Il va falloir reprendre à une autre occasion ce qu'on avait commencé, parce que la moitié des choses que je n'ai pas pu demander, mais Dieu, je suis certain, vous a parlé aujourd'hui. Il s'est adressé à vous personnellement. Vous vous êtes identifié à ce que vous avez entendu. Et notre plus profond désir serait que, franchement, là, vous puissiez dire « j'appelle ». Et je leur dis que moi aussi, je veux Jésus-Christ dans ma vie. Et ça s'est déjà fait, et ça va se faire encore. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Dieu s'adresse à vous. Il vous parle. Vous avez vu, M. Gingras était même découragé au point de s'enlever la vie. Mais il a trouvé la vie, la vraie vie. Gloire à Dieu pour ça. Eh bien, nous vous offrons toujours la parole de Dieu. Il vous suffit de copier l'adresse à la fin pour en faire la demande, là, par courrier, si vous n'avez pas pu nous appeler pendant l'émission. Et la semaine prochaine, j'aurai la joie de vous présenter notre propre fille, Nicole, qui est hospitalisée depuis 5 mois. Elle a obtenu une permission spéciale pour venir témoigner de sa foi dans le Seigneur Jésus-Christ, de son expérience à l'hôpital. Nous vous disons au revoir et à bientôt.